Après Paris et Marseille, Emmanuelle a choisi de s'installer dans le Gers. Pas dans un village, ni dans un hameau, mais dans le bois de la Bigourdane. Il n'a pas d'adresse et pas de boîte aux lettres. Chez lui, c'est tout au bout de ces champs de lin. La mobilette n'ira pas plus loin. C'est à pied qu'Emmanuelle regagne sa cabane. Il faut marcher sur 200-300 mètres à peu près, même pas. Et c'est un petit chemin que j'ai créé pour arriver à la petite cabane dans les bois. Toute la végétation est en place. Et voilà, et là c'est un petit chemin très agréable. Voilà la cabane dans les bois. Voilà. Avant de découvrir la cabane d'Emmanuelle, nous sommes allés à la rencontre de citadins qui ont choisi, comme lui, de vivre autrement. Ni marginaux ni misanthropes, ils se sont éloignés d'une société de consommation qu'ils trouvent anxiogène. Qu'ils aient choisi une cabane dans le Gers, une grange dans les Pyrénées ou un gîte en Ariège, ils vivent au bout du monde. Pour Isabelle, c'est Miglos, un hameau perché dans les Pyrénées ariégeoises. Pour moi, on est tout près de tout parce qu'on a tout sur place. C'est sûr qu'on n'a pas les commerces, on n'a pas les boutiques, on n'a rien. Mais on n'a pas besoin, c'est pas la vie. Ça. La vie, c'est voilà, c'est vivre avec pas l'air du temps, je travaille, mais le soleil, la neige, l'eau, le bruit des oiseaux, la rivière. Et ça, c'est du bonheur tous les jours. Pour vivre dans son petit paradis, Allez, diva, Isabelle a dû s'adapter à la nature environnante. Les poules en musique. Une nature parfois sauvage. C'est pour ça qu'il y a la radio, pour que le renard ne vienne plus attaquer mes poules. Depuis quelques années qu'il y a la radio, il ne vient plus. Le renard n'est pas mélomane. Cette nature sauvage, Isabelle s'y est installée en 1986. Quand elle achète une ruine dans le hameau, personne ne croit à son projet de gîte.